Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Seigneur, nous voulons t'accueillir par ton esprit. Parle-nous, ta parole est la vérité. Pour nous, ta parole est l'autorité finale. Quand tu auras parlé, tu parles en dernier et pour tout. Merci de donner instruction à quelqu'un. Merci d'éclairer quelqu'un. Merci de conduire ton peuple à travers ta parole. Nous avons soif de toi comme nous l'avons chanté. Descends par ton esprit. Arrose-nous. Inonde ces lieux. Imbibe nos cœurs. Et que personne n'échappe à l'instruction que tu as pour nous aujourd'hui. Viens et prends la première place au nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, mon message va concerner le miracle. Mais le miracle est le résultat d'une attitude. Le miracle n'est pas la règle principale de la vie. La vie n'est pas régie par des miracles. Mais la vie doit être en fonction ou en vue d'un miracle. C'est-à-dire la vie d'un chrétien. Parce que beaucoup de gens veulent toujours vivre le miracle. Même pour se laver, il veut que ce soit miraculeux. Non. La vie n'est pas régie par le miracle. Il y a certaines choses que Dieu t'a donné la capacité de faire arriver. Et c'est pour ceux qui sont déterminés comme ça que Dieu dit ils sont plus que vainqueurs. Ne vous inquiétez pas, je ferai les définitions théologiques et bibliques concernant le thème. Ce matin, mon thème que je vous propose en ce début d'année, c'est de dire, c'est un extrait de la Bible, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien, dis avec moi rien. Non, tu n'as pas bien roulé ton R. Il faut dire rien. N'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Alors, ce texte se trouve dans Luc chapitre 1, les versets 1 à 15. C'est un texte que vous connaissez, un récit ou un épisode que vous connaissez. On commence au verset 5. Sinon, c'est de 5 à 15 en réalité. Luc 1 à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Je me suis toujours posé la question quand je lis le verset 7. Comment ils ont fait pour savoir que c'est Élisabeth qui est stérile?
Mais on va laisser ça comme ça. On ne va pas mélanger la tête du vieux et de la vieille. On ne va pas les cogner. Parce que si tu es monogame, toi, et puis tu as une seule femme. Et puis entre-temps, et à l'époque là, il n'y avait pas la technologie, la médecine. Qui a dit que c'est Élisabeth qui était stérile? Mais on n'a qu'à laisser ça comme ça. Mais avant de continuer, il faut dire à ton voisin, il ne faut pas m'accuser gratuitement. Lis le verset 8, pasteur. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Ça, c'est évident. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Je crois que ça... Rappeler à beaucoup qui lisent la Bible toute l'histoire, même si on ne couvre pas par la lecture. Merci de reprendre vos places. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai tout à l'heure dit que le spirituel commande le naturel. C'est ce que tu peux résoudre dans le spirituel qui se résolvera dans le naturel. Si dans le spirituel tu es mort, dans le naturel tu seras aussi perdant. Tu ne seras pas gagnant. Et en un début d'année, il est important de croire que rien n'est impossible à Dieu, que Dieu est capable de te donner ce qui paraît échapper à ton attention, que Dieu est capable de venir quel que soit le temps pour résoudre un problème dans ta vie. Parce qu'en préparant ce message, j'avais conscience que quelqu'un a besoin de l'entendre, parce qu'il se dit, l'année passée j'ai prié et je n'ai pas été exaucé. Cette année encore, enfin, je vais regarder les choses venir. À quoi bon prier? À quoi bon me punir, m'engager, alors que Dieu ne fait rien? L'exemple d'Élisabeth et de Zacharie. Si tu t'appelles Élisabeth, ce message est en premier lieu pour toi. Et puis nous, on écoute. Voilà. Tu es le premier destinataire et nous sommes les seconds destinataires. C'est une belle description de leur vie. On dit qu'ils étaient tous les deux des Lévites. Ils faisaient partie de ceux qui venaient au temple, qui s'occupaient du temple et des sacrifices. Et la Bible dit même qu'ils étaient pieux. Verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Qui aimerait qu'on rende témoignage de lui comme ça dans son église? Parce que c'est
Il faut le faire. C'est parce que les gens ont constaté qu'ils ont témoigné. Monsieur et madame fidèles, engagés, servant le Seigneur d'une manière irréprochable. C'est bien de remarquer ça. Mais c'est surtout, ce qui attire mon attention, c'est surtout le fait qu'ils avaient un gros problème. Et malgré leur problème, ils étaient fidèles. Le miracle a un fondement. Le miracle qui vient tomber sur toi, sans le fondement du miracle, généralement ça ne t'amène pas loin. Je voudrais dire dans un premier temps qu'au début de cette année, il faut te résoudre à te comporter, à avoir un fondement, pour que quand ton miracle vient, parce que ton miracle va venir, et lorsqu'il va venir, que ce miracle-là t'établisse, ce miracle-là te réarrange. Parce que tu peux recevoir un miracle et ce miracle ne te profite pas. Élisabeth et Zacharie, malgré leur âge, parce que si tu n'as pas compris le miracle, c'est que Élisabeth était vieux. Et Zacharie a d'ailleurs rappelé ça à l'ange. Vous savez, les anges, ils vivent là-haut. Et les anges ne font pas d'enfants. Donc, peut-être dans la petite tête de Zacharie, il voulait dire à l'ange, tu parles de ce que tu ne maîtrises pas. Moi, ma femme là, moi-même, je suis avancé en âge. Qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 18. Il faut lire le verset 18 pour moi, s'il te plaît. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. Car je suis vieux. Car je suis vieux. Yeah. Et maintenant, ma femme est avancée en âge. Ça, c'est très diplomatique. Quand on est avancé en âge, on est quoi? Ça dit, c'est des jonglages. En tout cas, moi, je suis vieux. Ma femme est avancée. Avancée en âge. Parce que s'il disait, ma femme est vieille, on peut dire, ah, ça là, tu n'as pas respecté, tu n'es pas gentil, tu n'es pas un gentleman. Il dit, moi je suis vieux, j'accepte ça. Bon, il se trouve que ma femme aussi n'a pas reculé en âge, elle a avancé en âge. Et aujourd'hui, la médecine, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, on sait qu'il y a un âge. Avant, il n'y avait pas de nom, mais aujourd'hui, on a le nom. Si c'était aujourd'hui, Zacharie avait dit, ma femme a dépassé la ménopause. Maintenant, là, elle est à ménostop. Même si on pousse, ça ne peut plus démarrer. Et lui-même, il reconnaît qu'il n'est pas un candidat pour dire, bon, dans notre famille, là, on va accueillir encore un bébé. Et ce n'est même pas souhaitable, vous savez. Les étudiants de la Bible situent l'âge de Zacharie entre 70 et 80 ans. Et qu'Élisabeth avait peut-être 70 ans, 65, 70. À cet âge-là, même si tu veux un miracle, ce n'est pas un bébé que tu vas demander.
Parce qu'il y a des dégâts collatéraux qui viennent avec... Tu vas garder le bébé comment? D'abord la grossesse. D'abord la grossesse. J'imagine la vieille elle a sortir. D'ailleurs, on a dit qu'elle est restée à la maison parce qu'elle a raison. Dans le quartier, tout le monde la connaissait. Et puis vous savez, quand on devient enceinte, comment sa démarche change. Il y a beaucoup de choses physiologiquement. Moi, je ne peux pas supporter le regard des gens. Je décris, je dramatise comme ça pour dire à quelqu'un, ton miracle va faire que tu vas fuir même aller te cacher. Parce que quand Dieu te donne un miracle, il ne considère pas les choses, les réactions autour de toi. Tout miracle que tu reçois, où tu es confortable avec le miracle, où tu n'es pas critiqué à cause du miracle, où tu n'es pas haï à cause du miracle, c'est que ton miracle n'est pas encore gros. Et ce que moi je te souhaite cette année, c'est que tu reçoives un miracle méga qui va faire que les gens vont tellement parler. Et toi-même tu seras obligé de te cacher. Mais si c'est un bébé, on ne peut pas cacher. Jean, comme vous le savez, aussi était un bébé miracle. Non seulement ses parents l'ont reçu par miracle, mais lui-même il était un miracle. Je suis en train de parler du spirituel. Vous savez, la venue de Jean, et je suis en train de parler de ton projet, je suis en train de parler de ce que tu as sur le cœur, parce que Jean était un projet, et Dieu cherchait quelqu'un pour collaborer avec lui, pour que ce projet-là devienne un projet divin, pour que tu aies un miracle de contre-saison. Il faut que tu te mettes en connexion avec Dieu. Il faut que tu collabores avec Dieu pour que Dieu ait sa part dans ton miracle. Quand Jean était dans le sein maternel, avant sa naissance, la prophétie dit il allait être rempli du Saint-Esprit. Jean est le seul fœtus pentecôtiste. D'après que les pentecôtistes font du bruit, d'après qu'ils parlent en langue, d'après qu'ils ne prient pas doucement. Donc tu peux imaginer la grossesse de Jean. Est-ce que sa mère était tranquille? Peut-être qu'à 3 h du matin, elle était obligée de se lever. Parce que bébé veut prier. Bébé est en train de parler en langue. Donc maman doit faire le tour du salon, en train de marcher. C'est pas pour rien qu'elle s'est cachée. Quand tu as un miracle comme ça, j'aime toujours le dire quand je parle de ce passage. Quand tu as un miracle comme ça, il faut chercher aussi un partenaire qui a un miracle pareil. Oui, parce que dans l'église, je sais que tu es chrétien, mais dans l'église, tu ne peux pas être partenaire de prière avec tout le monde. Je ne sais pas si ça a choqué quelqu'un, je m'excuse. Quand tu es Élisabeth, ton partenaire de prière doit être Marie. Je parle de Marie, la mère de Jésus. Jean-Baptiste et Jésus étaient cousins. La Bible dit, si vous lisez plus loin, que Élisabeth est allée, Marie est allée saluer Élisabeth. Elles étaient toutes enceintes.
Élisabeth avait 6 mois d'avance que Marie. Et quand les deux mamans se sont rencontrées, avant que Marie n'entre, quand Marie a dit Kokoko, la Bible dit que le bébé au sein d'Élisabeth a tressailli. Cette année 2023, trouve quelqu'un qui a un bébé comme toi dans son sein. Je trouve que c'est important parce que quelquefois nous faisons des résolutions, nous prenons des décisions, nous nous engageons en début d'année, mais malheureusement nous ne faisons pas attention à nos compagnies. Tu racontes à quelqu'un ton projet. En tout cas, cette année, je prends un exemple banal. J'aimerais finir ma villa. Et puis quelqu'un qui n'est pas enceinte de villa te dit, toi, malgré la crise, là, toi tu penses construire. Tu as appris qu'il y a guerre entre l'Ukraine et la Russie. Toi, tu veux construire ici au Burkina Faso. Ça fait 15 ans que moi j'ai commencé, finalement j'ai abandonné. Et puis le prix des terrains a augmenté. Le prix du ciment a augmenté. Mon frère. En tout cas, bon courage. Il y a des gens qui font comme ça. Et puis après, ils t'encouragent. Il ne faut pas parler de ton projet à quelqu'un qui n'est pas enceinte. Et il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de grossesse. Ils ne sont pas enceintes. Donc, s'il n'est pas enceinte, si elle n'est pas enceinte, elle ne peut pas comprendre quelqu'un qui est enceinte. J'aurais voulu que les femmes fassent écho pour me soutenir, quoi. Parce que quand tu vois une femme enceinte, elle peut parler avec une autre femme enceinte et elles se comprennent. Mais une femme qui n'a jamais été enceinte, par exemple, va trouver que la femme enceinte là, est trop paresseuse. Regardez comment elle est. Est-ce qu'elle est enceinte là aussi, il faut marcher au ralenti comme ça? Comme si tes piles là sont faibles. Grossesse là aussi, ça va te... Regarde comment elle... Regarde. Elle n'est pas enceinte. Elle n'a jamais été enceinte. Mais si tu as accouché plusieurs fois comme nous autres, quand tu vois quelqu'un enceinte, tu t'arrêtes à côté de lui et dis, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que je peux prendre ton sac? Est-ce que tu as besoin que je te dépose? Il y a un répondant. Je ne veux pas que tu crées des ennemis autour de toi. Mais dans l'église même, celui qui n'est pas enceinte, il n'est pas un bon partenaire de prière pour toi si tu es enceinte. Je parle de quelle grossesse au fait? Les projets, oui. Mais le ministère aussi. Dans le spirituel, il y a des gens qui aspirent à aller loin. Et il y a d'autres qui te disent non, c'est bon. Le Seigneur a tout payé. Je disais dans la semaine, Christ a tout payé. Mais pourquoi tu paies les factures de la Sonavel? Jésus n'a pas tout payé. Pourquoi tu t'arrêtes à la station-service pour prendre le carburant? Jésus n'a pas tout payé. Va dormir à la maison parce que Jésus a tout payé. Au fait, tu n'as pas besoin de sortir. Même si tu dors, il y a des factures qui vont te trouver là-bas.
Malgré que tu dors en parlant en langue. Christ a tout payé, mais tu vas payer. Et si tu ne payes pas à temps, il y a pénalité. Mais Christ a tout payé. Donc il faut que lorsque tu es en Christ, je ne sais pas comment expliquer ça, tu définisses quel genre de chrétien tu dois être. On est obligé de parler comme ça maintenant aux chrétiens. Parce que ta compagnie chrétienne même peut faire que tu vas avorter. Je ne voulais pas dire le mot. Quand on a 75 ans et puis on tombe enceinte, c'est très facile d'avorter, de perdre la grossesse. Au fait, je te parle de ton miracle, au fait. La grossesse là va être un miracle. Le miracle que Dieu veut te donner sera un vrai miracle. Mais le miracle annoncé en début d'année comme ça, parce que si tu étais là dans la semaine, il y a des miracles qui ont été annoncés. C'est annoncé, mais tu dois faire beaucoup attention. Parce que certaines grossesses de miracles ont besoin d'être entretenues en cachette. Tu dois déterminer qui doit causer avec toi. Tu veux encore une preuve? Parce que même l'auteur de la grossesse, le vieux père, Zacharie, lui-même, pour que la grossesse tienne, l'ange a dû fermer sa bouche. Parce que tu peux tomber enceinte et toi-même tu parles trop. Il y a beaucoup de grossesses souvent dans la vie. Je parle de façon métaphorique. Par exemple, un jeune homme te demande ton numéro. Tu n'es pas encore marié. Tu pries pour le mariage. Et à la fin du culte, il te demande ton numéro. Et tu commences à parler. Avant d'arriver à la maison, si tu sais ce qui m'est arrivé. Mon heure a sonné. Le Seigneur m'a visité. Pendant le culte là. Un jeune homme. Le jeune là, tu le connais pas? Il m'a demandé mon numéro. En tout cas, ce qui est sûr, la façon dont il a parlé là, et puis dans ses regards, je voyais que ses yeux brillent. Et quand il parlait là, mon cœur tremblait comme ça. C'est épilepsie, ce n'est rien. Donc ton cœur qui tremble là, c'est rien même, ça correspond à rien. Donc souvent il faut garder secret. Je ne sais pas comment rendre ça pour que ça soit politiquement correct, mais ce n'est pas ma préoccupation. Le fait de partager à tout vent l'embryon du miracle cause souvent des avortements. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit.